Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 30 juillet au 5 août 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, je vous invite tout simplement à regarder également vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Vous avez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet si vous ne les connaissez pas. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que l'arrière du paquet pour venir un petit peu éclairer votre tirage. Et pour l'énergie qui vous correspond cette semaine, vous avez le papillon inversé. Alors, ici on est sur la famille de la transformation. Et vous avez d'ailleurs la mort ici qui vous en parle, pardon. Donc la transformation, c'est la nécessité de changer quelque chose dans votre vie. Ça peut être changer un lieu, de lieu de vie, de lieu de travail peut-être, ou de relation tout simplement. Ça peut être de différentes manières que la transformation peut se faire. Alors avec cet animal, on est sur la transformation, la métamorphose, le changement, le déménagement également. L'enfance, l'image, la beauté, la fragilité, la couleur, la résurrection, l'âme, l'immortalité, l'amour et la légèreté. Alors, dans son aspect inversé, il vous interroge sur le processus du changement. Peut-être freinez-vous un processus devenu inéluctable ou refusez-vous une transformation qui pourtant est nécessaire. Peut-être vous raccrochez-vous à de vieux paradigmes qui vous empêche d'accéder au nouveau monde. Le papillon, dans sa posture inversée, devient papillon de nuit, qui est tant attiré par la chaleur et la lumière qu'il vient se voler les ailes à la bougie. Il vous invite à stabiliser un état, à vous renforcer dans votre posture. Il vient vous interroger sur le mouvement, sur la circulation de la vie en vous et sur votre aptitude à vous transformer. Et vous aurez un petit peu tendance à vouloir freiner les choses, effectivement, puisque vous avez le 4 de Pentacle. Là, ici, c'est comme si on se raccrochait à ce qui a peut-être été, ce qui ne vous sert plus. Voilà, il faut lâcher prise ici. Vous pourriez aussi être profondément attaché à votre sécurité matérielle, votre sécurité financière aussi, peut-être. À votre confort également. Alors début de la semaine, vous avez la mort et l'empereur. Donc la mort, ce sont les changements ici qui sont quand même assez importants, puisque j'ai quand même la carte de la transformation du papillon. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important dans votre vie qui change. En général, on vous dit avec cette carte-là de ne pas résister au changement, sinon plus vous résistez, plus ça va être difficile en fait. L'empereur ici, alors, il est dans la raison, dans la volonté, c'est un bâtisseur, c'est une personne aussi qui a le contrôle. Ça peut être vous qui pouvez avoir le contrôle et planifier certaines choses à bâtir, puisqu'on part de la mort et on bâtit quelque chose. Donc on est sur cette volonté-là de vous reconstruire tout simplement. Si ce n'est pas ça, ça peut être aussi la figure paternelle, qui peut être représentée par l'empereur. Ça peut être aussi une figure aussi professionnel, votre patron par exemple, ou vous souhaitez peut-être devenir votre propre patron pour assurer votre propre sécurité financière possible, c'est possible, ça se peut. Et là on est, on se fixe un but, on est sur de l'équité et de la rigueur là. Milieu de semaine, vous avez le 5 de coupe inversé et la lune. Alors, il y a peut-être certaines émotions ici qui vont venir un petit peu, qui auront un petit peu tendance à vous raccrocher peut-être à des souvenirs anciens, puisqu'ici on est sur
le 5 de coupe inversé dans son aspect droit. Ici, on a, voilà, on pleure ce qui a été. Hein. On pleure ce qui a été. Ici, en général, c'est les nuages qui s'éclipsent, c'est quand ça va mieux. Mais je pense que, justement, vous avez un petit peu tendance à vous raccrocher à ça, alors que, justement, le changement intervient, les nuages s'éclipsent, mais vous avez tendance à vous raccrocher ici à ces émotions, à ce passé, hein, parce que c'est aussi le passé, la lune. Alors pour le coup, oui, vous résistez un peu à la transformation, puisque voilà, le papillon devient papillon de nuit par la lune. Il peut aussi, en milieu de semaine, vous pouvez avoir certaines peurs qui peuvent remonter à la surface aussi. Certaines angoisses également. Du coup, fin de semaine, vous avez le 4 d'épée, 2 d'épée. On essaye de stabiliser un petit peu ses pensées, hein, pour éviter justement de trop vous focaliser ici sur ce qui a été. Mais avec le 2 d'épée ici, on a cette idée là, hein, que on se refuse peut-être à voir, que ça nous perturbe encore, qu'il y a quand même une décision aussi qui peut être en jeu, qui est de lâcher prise. Peut-être que vous vous refusez à prendre cette décision et qu'il faut crever l'abcès, affronter la décision. Aussi, vous avez tendance ici à protéger votre cœur, hein, voyez, peut-être à vous trop vous fermer. Là ici, on est, on se tient la poitrine, hein, comme si on voulait pas être atteint. Là, c'est pareil, hein. Pareil, c'est presque ça. Mais on n'est pas loin, hein, ici de repartir. On va atteindre le 5 d'épée. On n'est pas loin aussi d'être sur la défensive à ce niveau-là. Peut-être des rivalités avec quelqu'un aussi, on est sur le chiffre 2, ça peut être une certaine dualité, ou c'est en vous tout simplement. Il y a des choses ici qu'il faut lâcher. Reprenez votre souffle et faites un vœu. Alors, ce que j'aime bien ici, c'est que je suis sur le chiffre 1. Je suis sur un commencement, d'accord? Donc ça vous encourage ici à commencer quelque chose de nouveau. Reprenez votre souffle, faites une pause et appréciez une période de calme. Vous pouvez utiliser ce moment pour vous recentrer, guérir et vous stabiliser. Il est sage de vous rappeler que c'est une période limitée dans le temps. Vous vous arrêtez pour mieux repartir. C'est le 4 d'épée. En évaluant votre environnement, faites le point pour voir si vous avez besoin de clarifier un malentendu avec quelqu'un. Demandez le pardon et ayez la volonté de pardonner car c'est nécessaire pour aller de l'avant. Profitez de vos vacances, reconnaissez l'importance de recharger vos batteries pour vous ressourcer et affronter de nouveau la vie et les défis qui vous attendent. Oui, le 2 d'épée, ça peut être avec quelqu'un. Ici, il y a peut-être une rivalité quelque part. Un abcès à crever avec quelqu'un, c'est peut-être ici une figure paternelle, un employeur, quelqu'un peut-être de plus âgé que vous également, qui est dans le contrôle, ou tout simplement c'est vous qui êtes dans le contrôle ici. Alors, faites un vœu. Cette carte est un petit rappel pour que vous posiez des intentions claires sur ce que vous voulez dans la vie. Elle vous demande ce que vous aimeriez. En ce moment, tout est possible. Si vous aviez un vœu à formuler, quel serait-il? Croyez que cette demande sera exaucée au moment le plus opportun et de la manière qui vous conviendra le mieux. Voilà.
Alors, j'avais également rajouté des petites bénédictions de Namasté. Alors, donc pour les Sagittaires, les couleurs sont absolument magnifiques. Bénédiction de l'omniprésence. Inspire la lumière et expire toutes les mauvaises pensées. Ressasser ce qui a été ou ce qui aurait pu être ne permet pas d'aller de l'avant. Lâcher prise. Ressens la lumière omniprésente de guérison qui t'enveloppe et te pénètre. Concentre-toi sur le présent car il est béni et porteur d'un potentiel infini. Le 4 d'épée, c'est la guérison aussi, puisqu'on vient du 3 d'épée. On vient de la blessure, on vient du chagrin, peut-être de la trahison, on vient peut-être aussi tout simplement de la séparation également, pour laquelle on n'arrive pas à lâcher, ou alors on aura trop tendance pour le coup à se fermer aux autres. Oui, oui, vous êtes sur la défensive. Vous voyez, regardez les 3 d'épée. Vous êtes sur la défensive, peut-être méfiant pour le coup. Hein. Vous avez tendance à vous raccrocher ici à votre passé et à vous fermer aux autres, au présent et à l'avenir. Hein. Il faut vous en libérer de tout ça. Laissez la mort agir. Ne la résistez pas. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie, je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir.